Bonjour, bienvenue au rendez-vous de la parole de Dieu. Nous sommes vendredi et le Seigneur vient à notre rencontre avec sa parole. Disposons nos cœurs, appelons l'Esprit Saint pour qu'il nous y aide. Viens Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles. Envoie ton Esprit Seigneur et tout sera crié. Viens nous renouveler. Viens nous apporter la souplesse dans le cœur. Viens nous éclairer. Viens nous purifier. Que nous accueillions dans nos vies la parole de vie. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. C'est au chapitre 9, versets 27 à 31. En ce temps-là, Jésus était en route. 2 aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent, et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache. » Mais, une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Encore une guérison d'aveugles. On remarque que le Seigneur, il en a guéri quelques-uns d'aveugles, mais ça rappelle simplement aussi les promesses messianiques, parce que dans l'Ancien Testament, il y a une prophétie qui annonce la venue du Messie, l'avènement du Messie, et parmi les signes qui montreront que c'est le Messie, c'est que il dit que les aveugles vont voir. Hein, les aveugles vont voir. Si les aveugles voient, vous savez déjà que c'est lui. C'est le Messie tant attendu, c'est le Messie annoncé. Et donc il y a ces 2 aveugles précisément qu'il appelle fils de David, fils du roi David. Comme pour lui dire, c'est toi qui es le porteur de la promesse, c'est toi qui es l'incarnation de la promesse, le descendant de David, le Messie, loin de Dieu, le Christ, loin, le roi. Aie pitié de nous, ils lui disent. Aie pitié de nous. Prends pitié. Prends pitié. Donc ce Jésus, le texte commence par nous dire qu'il est en route. Ça aussi, on peut le souligner. Il est souvent en route, Jésus. Il est en chemin. Il marche, il avance. Comme pour nous indiquer que voilà, notre vie, elle n'est pas à être installée. Nous sommes en route. Nous sommes de passage. Nous sommes en chemin. Il est en route. Et c'est chemin faisant que le Seigneur accomplit sa mission, qu'il réalise son œuvre, qu'il opère, que se passent toutes ces rencontres. S'il n'était pas en route, peut-être qu'il ne rencontrerait personne, mais c'est parce qu'on est en route, c'est parce qu'on se met en chemin, c'est parce qu'on démarre quelque chose que finalement le Seigneur, notre Père, il va agir à travers nous. C'est parce qu'on est en route, et si on est en route, c'est aussi pour faire des rencontres. C'est aussi pour croiser le chemin de tant de personnes qui sont dans le besoin et qui regardent de tous les côtés pour voir d'où le salut viendra. Le salut vient de Dieu, mais il passe à travers ceux qui acceptent de se mettre en route. Alors il était en route, il croise ces 2 hommes qui implorent sa pitié. Et qu'est-ce que Jésus leur demande? C'est comme si Jésus, à cette demande, il fait lui-même une demande. Croyez-vous que je peux faire cela? Alors évidemment, on peut se dire, mais est-ce qu'il a besoin de savoir s'il croit qu'il peut faire cela ou pas, puisqu'il est Dieu? Donc il est Dieu, donc il a le pouvoir, il a la puissance. Peu importe s'il croit qu'il peut faire cela ou qu'il ne peut pas faire cela, et c'est vrai. Mais en fait, que nous dit ce texte? Ce texte nous dit que Dieu ne peut pas agir profondément, opérer la guérison de nos vies. Dieu ne peut pas nous sauver, il ne peut pas nous relever, si nous ne croyons pas réellement qu'il peut le faire. Et il y a beaucoup de textes que vous savez tous,
où le Seigneur le rappelle. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne de place-toi de là. Va, ta foi t'a sauvé. C'est par la foi que Dieu agit dans nos vies. Par notre foi. C'est par notre foi que son action dans nos vies se fait plus forte, se fait plus palpable. C'est grâce à la foi. À partir du moment où on entre dans une dynamique de foi, tout d'un coup on se rend compte que le Seigneur est de plus en plus agissant dans nos vies. En fait, il a toujours été présent, mais on ne le voyait pas. Peut-être parce qu'on n'avait pas cette foi, ou que cette foi elle était un peu morte, ou que cette foi elle était un peu endormie. Croyez-vous que je peux faire cela? Ils disent, oui Seigneur, oui je crois. La plus grande prière que nous puissions faire, c'est celle-là. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu peux. Je crois que tu as la force. Je crois que tu as la puissance. Et la réponse du Seigneur, elle est claire. Elle renforce. Elle permet de comprendre ce que je viens de dire. Voilà ce que dit le Seigneur. Que tout se passe pour vous selon votre foi. Tout se passera pour nous, pour chacun de nous, selon notre foi. Si nous croyons que le Seigneur est notre lumière, qui nous permet de voir la réalité dans toute sa vérité, alors la foi fera tomber de nos yeux les écailles qui nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont, qui nous empêchent de voir le frère tel qu'il est, qui nous empêchent de voir le projet de Dieu tel qu'il nous est proposé. Le voile tombera si nous avons la foi. La foi, c'est un dévoilement. Et on voit les choses différemment. Et notre joie et notre bonheur, nous ne le cherchons plus là où nous le chercherions si nous étions encore des aveugles qui ne voyaient rien. La foi nous ouvre largement, la lumière de la foi nous éclaire largement et nous voyons la réalité. Croyez-vous que je peux le faire? Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, tu le peux. Je crois en toi, Seigneur. Fais grandir ma foi.